Pour l'instant, ça va. J'ai 3 milliards de crédits sur mon compte. Mais je serais prêt à les offrir à quelqu'un qui me trouverait un petit bidon. Oui, on m'a souvent dit que j'avais pas de notion des prix. Ah oui, ça peut être intéressant, je pense que c'est dans nos cordes, ça, non? Oui, bien sûr. Oh, regardez, Oui. les 3 soleils viennent d'un seul coup de se coucher, tous ensemble. 300 000 crédits, c'est ça? 3 millions. 3 millions. 3 millions, oula, j'ai jamais su compter. Je ne vous donnerai peut-être que 2 millions. Je dois garder des économies. Écoute, faut convenir d'un prix, là. Oui, tu penses qu'il y a de quoi te sustenter en SP2000 dans l'unique ville de cette planète? Dans le quoi? Dans l'unique ville de cette planète? Je l'espère. Elle est peuplée de 703 milliards d'habitants. What? Ah oui, c'est une bonne grosse ville, quoi. Ils sont cachés où, au fait? Les ruches. C'est C'est un peu plus grand. quel type de population, d'ailleurs? C'est-à-dire, Petit, précisez votre demande. Quelle race? Est-ce que c'est une ville... merde, c'est quoi le mot? Multiculturel. Ouais, enfin, c'est... Est-ce que c'est des humanoïdes, peut-être, déjà? Il y a de tout. Ouais, ou est-ce qu'il y a plein de races, ouais, j'imagine. Il s'agit en effet d'une cité cosmopolite, avec probablement un spatioport si mes données sont à jour. Ce serait logique vu qu'il ne semblerait n'y avoir rien à bouffer sur cette planète de merde. Mais ils font comment, alors? Ils se nourrissent de Ah oui. quoi, Ils les sont habitants? livrés. Oui, ça me paraît assez bizarre comme modèle en termes de résilience, mais ok. Oh, il doit y avoir des spatioports partout, j'espère. Oui. Et peut-être que cette planète était un peu mieux au début, hein. Peut-être qu'ils ont fait de la merde, on sait pas. Donc ça veut dire qu'ils ont aucun moyen de se sustenter, de produire eux-mêmes de la nourriture ou de l'eau. Et oui, de l'eau, non plus. Ah, c'est une... Il est vrai qu'en Il doit... Oui. Ouais. Oui, c'est le caca. Non, vas-y. En cas de pénurie durable d'échanges interplanétaires, ça pourrait être ce qu'on appelle communément la merde. Et effectivement. Et du coup, il doit y avoir... C'est quoi les ressources principales de cette planète? Parce qu'il n'y a pas de raison que des gens, 700 milliards de gens vivent dans un désert sans bouffe, s'il n'y a pas genre des minerais, quelque chose, quoi. Vous faites bien de souligner que ce jeu auquel nous jouons a beaucoup de sens de manière générale. Il ne faudrait pas que je brise cette harmonie. Je pense que sur cette planète, il serait logique, vu qu'elle est pleine de dunes, qu'ils cultivent ou qu'ils extractent ce qu'on appelle communément l'épice. Vous savez, le poivre. Oui, c'est quand tu te fais une ligne de poivre et tu peux naviguer dans l'espace plus facilement, c'est ça? Par exemple. Ok. Oh, regardez, un mignon petit lézard. Ah ouais, Hein? de son doigt robotique, il montre un mignon petit lézard qui est là sur le rebord. Il doit faire une dizaine de centimètres. Et moi, j'inspecte le mignon petit lézard que 6PO nous montre. Comme tu- Ah bah, Il est en plein soleil, le bestiau? ah bah ça y est, là, il fait nuit, là. C'est vraiment le coucher de soleil. Ah oui, d'accord. Vous voyez qu'il y a une pierre juste à côté de lui, donc on peut supposer qu'il était caché sous la pierre pendant la journée. Là, vous voyez, il a encore le bout de sa queue qui est dissimulé par la pierre. Mais je sens le piège à con là. Tout de suite. Inspecte, détecte. J'inspecte, savoir genre si c'est pas l'arbre qui cache la forêt. Vas-y, moi je suis vigilante pendant ce temps-là. Et comment tu inspectes comment tu fais? J'essaie d'analyser le lézard si, par exemple, si je vois ses yeux qui bougent ou si ça ressemble pas plus à un appât naturel, un peu comme les poissons des abysses, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ok, bah fais un jet d'intelligence à ce moment-là. J'ai combien d'intelligence, moi déjà 30. Oula. 30, ouais. C'est toi le plus intelligent, je crois. Ah non, Ah C'est non, moi. c'est Cappuccino. C'est Cappuccino.
C'est fou, hein. Pourquoi je suis Eh géant bien, oh là là, j'ai fait une réussite, cher maître de jeu, j'ai fait 6. T'as fait 6. Ok. Ouais. C'est presque critiquement réussi. Non, ouais. Bah, d'un seul coup, tu te souviens que Presque. t'as lu qu'un seul livre dans ta vie. Et c'était une encyclopédie des lézards dangereux du système Anoat. Et tu te souviens qu'il y en Bien à a, propos. ouais, tu te souviens qu'il y en a une race qui fait exprès d'avoir l'air mignon, de faire 10 cm de long. Et en fait, tu sais que c'est effectivement l'appât d'une bête plus grosse. Mais ils n'avaient pas D'accord. d'illustration dans le livre, donc tu sais pas à quoi ressemble la bête. D'accord. Bah du coup là, je retiens Cisco chez Cispéo. Joue pas au con. C'est un appât. Il faut pas s'approcher de ça. Bon, bah il fait oui, maître Alfredus, je vous suis. Alors, la petite bestiole, elle est loin de nous ou pas? Bah, elle est restée là où elle était. C'est vrai que vous l'avez vu suffisamment près pour voir que ses yeux étaient étrangement fixes. Donc elle vous suit pas du regard par conséquent. Et elle reste fixe. Ok, ça marche. Que voulais-je dire Oui, donc là, effectivement, d'un seul coup, il fait nuit. Et, Il fait froid. ouais, et Sexy-Spéo dit « Mon système est programmé pour informer mes compagnons quand une chute de température de plus de 50 degrés s'effectue en moins de 5 minutes. » Il fait actuellement Oula. moins 22. Quoi? Cela est inquiétant car à moins 25, mes circuits se figent. Quel dommage. Et puis on va mourir accessoirement. Heureusement que moi j'ai une couverture de poêle d'Alfredis pour me tenir un peu chaud, mais bon c'est. Oui, il fait un peu froid. Ouais. Alors, Ça fait combien de temps qu'on marche là? bah, ma foi, ça fait 3 heures. Ok, on ne doit pas être très très loin de la route du coup. Est-ce qu'on peut pas l'apercevoir Il y a une lune au moins pour nous éclairer, enfin pour nous éclairer. Il y a 7 lunes. Ah oui. Donc oui, On y voit plus voir plutôt pas mal. Et du coup, elle propage des ombres picaresques et picassoesques au sol. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez quand même me faire un petit jet de constitution tous pour voir si vous n'avez pas trop froid, quoi. C'est jamais. Yes. Bon, pas moi je fais un peu. Putain, moi j'ai plus de tant de points de vie que ça, j'aimerais bien. 84. Alors. T'as fait combien, Fredus? 84. Ah, Et moi j'ai fait 67, j'ai raté aussi. ok. Louis, non, Cappuccino, Ouais. tu peux lancer pour Luc, s'il te plaît. Luc, il a. Oula, là, il a fait Il a 50. 93. Oui. Ok, ça marche. Pardon. Alors, donc en fait, là, Alfredus, il passe son temps à donner des poils à tout le monde. Et du coup, il a plein de zones qui commencent à être un peu pelées. Et du coup, il y a le froid qui s'immisce. On voit que ça commence à un petit peu à geler. Donc, allez, perds un des 6. Oui. Ah oui, d'accord. Un des 6. Valente, t'as raté aussi, hein? J'ai raté, ouais, Ouais. 67. Ouais, et toi, Alors, le problème, un c'est que six. les zones métalliques, tu vois, elles prennent le froid à donf, tu vois. Ouais, Elles bah. finissent à grande vitesse. Donc, tu perds aussi un des 6. Aurélie, t'as réussi, c'est ça? Ok. Ouais. Et vu que tu as fait un très moche critical pour Luc, tu peux lui faire perdre un des 8, s'il te plaît? 5. Moi aussi, 5. D'accord. Combien? 8, pardon. D'accord. Oui, mais c'est pas possible, parce que 42 moins 8, je sais pas combien ça fait. Allez, je vais faire en théorie. Quoi, t'as que 42 points de vie, Luc? Moi, j'ai... Je vois rien en fait parce que on voit rien de ton écriture, de tes stats avec. Dites-moi, je l'ai fait à l'envers. J'avais 40... donc j'ai 34. J'avais 42. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas beaucoup. Je vais mourir. Hop, tac. C'est l'histoire d'aventuriers qui sont morts de froid. Hop, Valente. Et en plus, il fait tout noir, hein? Non, Ben, non, on est un il y a petit peu sept éclairé par les lunes. 7 ça va. En plus, moi, je vois comme en plein jour.
Ah oui, c'est vrai ça. Tu es une calope, c'est vrai ça. Cynique, ta mère. C'est ça. C'était la blague. T'as un public qui va changer la tête, quoi. C'était la finesse. Bon, du coup, vous Voilà, vous avez pris froid, mais vous frictionnez suffisamment pour, en tout cas, vous pouvez continuer à avancer de ce point de vue-là, il y a pas de problème. Là, vous constatez, On va peut-être s'arrêter pour dormir, je sais pas. en tout cas, en regardant un peu plus loin, vous voyez que vous êtes arrivé à la zone où c'est vraiment de la dune. D'accord. Que faites-vous? Il est où le héros là Oui, est-ce qu'il pourrait nous filmer s'il y a une précision sur la façon dont on entre dans la ruche? Est-ce qu'il sait où sont les entrées? À quoi ça ressemble? C'est une cité, de ce point de vue-là, qui est relativement ordinaire. Les abords en sont ouverts. Mais si vous souhaitez une précision, je peux vous dire qu'il faudra d'abord traverser une zone dite de décharge, qui est à peu près 2 à 3 fois plus grande que la ville elle-même, qui correspond à la zone où la ville rejette ses détritus. Ouais, ça va pas. Certes. D'accord. Ouais. Alors, Ah, Luc, tu pourrais me faire un pancake? Une peu de faim. ok. D'accord. Fais un jet de chance pour voir. Attends. Oh, bah, 71. Ok. Alors, du coup, il commence à sortir tout son matos. Hein, il a le saladier, il sort les œufs qui restent et tout. Il sort son énorme... Je vais pas savoir. Là, il sort son énorme bidon de lait, tu vois. Et au moment où il le sort de son sac, il prend un peu trop d'élan parce que tu vois, il fait chier et tout pour pouvoir le sortir parce que c'est 10 kilos de lait. Hein. Donc, donc ça tombe. Par chance, le bidon était fermé. Donc, et au moment où il tend la main pour commencer à le ramasser, et vous voyez que le bidon commence à s'enfoncer dans le sable. Oh putain. Alors, Luc, n'écoutant que son courage, s'avance et commence à prendre le bidon. Il tire comme ça. Et là, vous constatez tous que ses pieds commencent à s'enliser également. Et là, il tire. Mais ça n'a pas de bon sens. Plus je tire, plus il s'enfonce là. Que faites-vous? Et Luc, tu t'enfonces. Et nos pieds, nous, on est loin de lui? Et on est à combien? Vous êtes à 10 mètres de lui. À 10 mètres? Il était juste à la lisière de la zone dunesque. Ah, voilà, ok. Ouais, je jette un bras. Enfin, j'attends mon bras. Je garde mon bras avec moi, mais je l'attends pour... Ok, ça marche. Fais quand même un jet de dex, on sait jamais. Des fois que tu l'assommes. 8. Ok, nickel. 8. Bah, tu l'attrapes, tu le sors du sable, il a réussi à choper son lait en même temps. Et juste au moment susnommé où le lait a été tiré du sable, vous avez vu une bouche jaillir comme ça, essayer de le croquer, tel un requin. Ah, là, là. Et qui repart en dessous.